Honnêtement, est-ce qu'on sent qu'on est en bonne prise de masse quand on arrive à mettre des t-shirts oversize et qui nous moulent un petit peu? En vrai, oui, et ça régale, je trouve. Bravo aux gagnants des 2 dernières semaines du programme personnalisé, et dans cette vidéo, je vous donne encore une fois l'occasion de gagner un plan d'entraînement complet avec un programme alimentaire complet. Donc pour ça, t'as juste à liker ma vidéo et à me mettre un petit commentaire dans lequel tu dis quel est ton objectif pour le mois de mars qui arrive. Donc tu me dis par exemple si tu veux prendre du poids, si tu veux perdre du poids, si tu veux prendre 3 kilos, dis-moi ça en commentaire et tu pourras gagner ton programme personnalisé. J'avais déjà sorti le volume 1 de cette vidéo à l'époque et si tu l'as vu, t'es vraiment un ancien de la chaîne. Mes conseils pouvaient se résumer en 3 points vraiment essentiels. 1. Je ne mangeais pas assez. 2. Je changeais vraiment trop souvent de programme. Et 3. Je perdais de l'argent avec plein de compléments alimentaires qui étaient totalement inutiles. Donc aujourd'hui je vais te donner les 5 conseils suivants par rapport à la première vidéo que j'avais fait pour que tu réussisses bien à prendre du muscle et que tu ne fasses pas les erreurs que je faisais quand j'étais débutant ou même quand j'étais intermédiaire. Dans cette vidéo, je vais donc te donner des conseils et en même temps, on va parler un petit peu sous forme d'anecdotes. Je pense que le format va bien te faire kiffer, donc tu peux mettre un petit pouce bleu avant que la vidéo commence. Les 3 premiers conseils seront des conseils qui seront un petit peu plus orientés sur les bases de la muscu et des trucs que je faisais qui étaient tout bêtes. Et les 2 conseils et les 2 derniers, c'est-à-dire le 4 et le 5, je pense que pas beaucoup de monde le connaissent et il va falloir que vous preniez ça en compte, même si vous êtes intermédiaire, ou alors que vous avez un bon niveau en muscu. Le conseil numéro 1 est bête, mais vraiment très simple. Il va falloir que tu manges des calories liquides. Si tu n'arrives pas à atteindre ton total de calories, si tu n'arrives pas à grossir, en mangeant des gros repas ou en mangeant des gros plats, il va falloir que tu les manges sous forme de calories liquides. C'est-à-dire te faire des petits gainers maison ou alors même acheter un gainer sur les marques de compléments alimentaires que tu préfères. Moi par exemple, MyProtein va m'envoyer un gainer pour que je le teste en vidéo. D'ailleurs ça va faire une vidéo sympa. Mais voilà, si tu n'arrives pas à manger assez ou pas manger assez de calories pour prendre du muscle et prendre du poids, il faut que tu les bois ces calories. Mon gainer maison préféré en ce moment, c'est assez simple et j'utilise 4 ingrédients, donc c'est vraiment très rapide à préparer. Je prends du beurre de cacahuète de chez MyProtein, de la whey goût chocolat, 2 bananes, du lait d'amande pour faire la forme liquide de votre gainer, et ensuite vous pouvez prendre ça en collation peinard l'après-midi ou après la salle par exemple. Là on est tous actuellement en train de détester mon voisin parce qu'il a décidé de faire les travaux, donc là il est quoi, 17h, je tourne ma vidéo, de toute la journée il n'y avait pas un bruit, il a décidé de faire les travaux maintenant. D'ailleurs je t'affiche à l'écran 2 ou 3 transformations incroyables que j'ai eu dans les programmes Ananas Musclé récemment. Donc si toi aussi tu veux te transformer, devenir un guerrier, vraiment avoir un corps athlétique, viens sur mon site qui s'appelle ananasmusclé.fr, il sera en description et il s'affichera à l'écran juste maintenant. Là-bas tu pourras avoir des coachings et mes programmes personnalisés dans lesquels tu auras ton plan d'entraînement, tu auras un plan alimentaire et même un petit livre de recettes offert si tu l'achètes en ce moment. Donc viens voir sur mon site si tu veux te transformer comme les mecs qui apparaissent à l'écran. Le deuxième conseil que je n'appliquais pas au début, je faisais beaucoup trop de séances. Et là les gars, je suis énervé, j'ai mis les mains comme ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, même sur TikTok, Instagram, quand je dis que je fais que 4 séances et que je conseille pas de faire plus que 4 séances par semaine quand on est débutant ou intermédiaire et qu'on cherche à prendre du muscle, les gens m'insultent, ouais t'es pas un guerrier, t'es une merde, tu fais que 4 séances, moi j'en fais 5, 6, 7 jours sur 7 les gars c'est mieux. Non, quand tu fais trop de séances, tu as tendance à brûler trop de calories et franchement la qualité vaut mieux que la quantité. Si tu faisais les 4 mêmes séances que je fais par semaine, je pense que tu n'arriverais pas à tenir le rythme. Je suis un putain de caméraman mec. Donc si c'est pour faire 7 séances qui sont pas très productives par semaine, ne prendre aucun jour de repos et faire des séances peu intensives et où tu casses peu tes fibres musculaires et où tu repousses pas tes limites, honnêtement vaut mieux en faire 4 vrais et bien travaillés. En vrai je suis pas l'exemple parfait parce qu'en ce moment je suis à 5 séances par semaine, mais franchement je vous dis la vérité, je suis vraiment mort, j'ai mal partout toute la journée, mais voilà, la muscu c'est mon métier donc à la limite je peux me le permettre. Mais le programme à l'époque qui m'avait fait le plus progresser et qui m'a fait le plus passer une étape en tout cas en musculation, c'était le push-pull legs et à la fin de la semaine je faisais une séance où je réunissais tous mes points faibles. Moi en l'occurrence c'était mes bras. Donc voilà, ma semaine se décomposait en push, d'abord une séance push, ensuite une séance pull et ensuite une séance jambes, et à la toute fin de la semaine, voire même le week-end, je faisais une séance bras. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, je vais commencer à poster des réels ou même sur mon TikTok pour ceux qui n'ont pas forcément Instagram, mais je te conseille plutôt Insta parce que je donnerai aussi des réponses aux questions dans la story. Rejoins mon Instagram déjà pour bénéficier des concours, je fais souvent des petits concours de rapidité dans ma story pour gagner des programmes personnalisés, évidemment gratuitement, et en plus je donne des petits conseils et là je vais sortir des réels sur l'entraînement, par exemple comment bosser ses triceps, comment bosser ses pecs à la maison, etc. Donc viens me suivre sur Insta, il s'affiche à l'écran, il est dans la description et même dans le commentaire épinglé, donc viens me follow et en plus à 4000 abonnés je réserve une petite dingouse.
Là, je suis en train de regarder mes notes et le conseil numéro 3, c'est fais des exos polyarticulaires, bordel. Bon, je vais le dire un petit peu mieux, il faut que tu incorpores, désolé pour ça, il va falloir que tu incorpores des exos polyarticulaires dans ton entraînement, c'est très important et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Un exo polyarticulaire mobilise plusieurs groupes musculaires et plusieurs articulations. Des études montrent par exemple que faire du squat va augmenter tes taux d'hormones et donc optimiser ta prise de muscle. En plus, les exos vont renforcer tes articulations, ils vont renforcer ton système nerveux, ils vont te permettre d'augmenter tes performances, de bosser plusieurs muscles en même temps. Bref, ce sont des exos très importants et parmi eux, par exemple, les tractions, le soulevé de terre, le squat, le développé couché et encore j'en passe. Le 4e conseil, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, mais je suis sûr que vous le faites quand même et c'est un très mauvais exemple parce que moi-même je le fais. En gros, il ne faut pas se comparer à tes influenceurs préférés. Je sais, quitte pas la vidéo, il y a un autre conseil après très intéressant, mais ce conseil est très important. Je sais que tu vas prendre exemple sur des influenceurs, que tu vas attraper de la motivation, des conseils, et même sur moi en vrai. Tu vas avoir de la motivation, tu vas te dire ok, il s'est transformé comme ça, donc je vais faire comme lui et je vais avoir les mêmes résultats que lui. Et même moi, quand je vois les photos des mecs que j'admire beaucoup sur Insta, des mecs que je suis, etc., je me dis putain, j'aimerais trop être comme ça, mais ce n'est pas possible. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est gangréné de gens qui sont dopés ou tout simplement de gens qui jouent avec de la très belle lumière. Là, regardez-moi. Donc la lumière est classique. Est-ce que j'ai l'air très musclé? Honnêtement, pas trop. J'ai un t-shirt large, je peux paraître pour quelqu'un d'absolument normal. Et là, je vais vous mettre des photos de moi quand j'étais sec avec une bonne lumière et des photos même de hier que j'ai pris dans le vestiaire de Basic Fit à l'écran. Et vous pouvez voir qu'entre là, moi qui vous parle en t-shirt trop large et le mec qui prend les photos pour son Instagram, il y a quand même vachement de différence. Donc c'est pour ça qu'il va falloir attraper de la motivation et des conseils, mais il ne faut pas essayer d'avoir le même corps que les mecs et il va pas falloir se comparer trop. Ça peut aboutir à des complexes ou alors ça peut aboutir à de la démotivation, honnêtement. Le dernier conseil que je vais te donner, c'est de changer de programme. Pas souvent ou alors jamais, mais par contre à l'intérieur de tes programmes tu vas pouvoir faire des petits changements. Mais Ananas, tu l'avais déjà expliqué pendant la première vidéo, c'est vrai, mais là aujourd'hui on va aller encore plus loin, je vais vous expliquer un concept hyper important, donc branchez bien vos oreilles et mettez un petit like, parce que si vous en êtes là de la vidéo c'est que vous aimez bien et vous likez même pas, c'est dégueulasse, sérieux, donc mettez un petit like, mettez-moi bien et on continue. Ça va être une notion qui va être assez dure à comprendre, c'est un petit peu de la programmation, en tout cas c'est le début de la programmation des entraînements, mais voilà, entre un entraînement où tu vas faire les jambes et tu vas faire que des 5 séries de 5 répétitions qui privilégient la force, ou alors un entraînement où tu vas faire 3 séries de 12 à 15 répétitions qui vont plus focus sur l'hypertrophie, et ben vous pouvez faire la même séance, les mêmes exos, mais les buts recherchés ne sont pas forcément les mêmes et vous n'allez pas avoir les mêmes sensations. Moi, ce que je vais vous dire, c'est de vous créer une petite programmation, de faire des semaines où vous allez bosser la force, ou même quelques mois où vous allez bosser la force. Ensuite, vous allez faire un petit bloc d'hypertrophie, et ensuite, vous allez peut-être faire un petit bloc de force à nouveau, ou d'hypertrophie à nouveau. Moi, je vous conseille de ne pas toujours faire le même programme pendant un an, 8 à 12 reps, avec les mêmes exos. Vous pouvez garder les mêmes exos parce que c'est important de progresser avec la surcharge progressive sur les exercices pour prendre du muscle, pour progresser, etc. C'est vrai que garder les mêmes exos, c'est une très bonne chose. Moi-même, j'aime beaucoup garder les mêmes exos. Par exemple, des fois quand je fais du développé couché, je décide de faire 5 séries de 5 reps pendant par exemple 1 mois et demi, je vais bosser la force et ensuite pendant 2 mois ou 2 mois et demi, je décide de bosser tout simplement l'hypertrophie en faisant 8 à 12 répétitions et voilà, et je m'enchaîne des blocs comme ça toute l'année avec évidemment des petites semaines de repos entre différents blocs et j'essaye bien sûr de varier mes méthodes de travail sans bouger les exercices et c'est un conseil très important et un petit peu avancé dans la pratique de la muscu, mais c'est quelque chose que peu de gens font et qui marche très bien.